Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une petite vidéo regardage de replay. Aujourd'hui, on va aller regarder les replays de Reijeki, mon poulain, le mec que j'encourage au SWC Amérique depuis 2 ans. Malheureusement, l'année dernière, il nous a un peu pété en plein vol à faire speak son Draco de con à chaque game. Mais moi, je reste quand même persuadé que c'est un des meilleurs joueurs sur Global, facilement. Enfin, au SWC Amérique en tout cas. Et j'espère que cette année, il va pop-off avec son ange jumeau light qui joue énormément. Et entre-temps, il a drop Laura également. Donc il a ange jumeau light, Laura, Leima. Il a quand même des bons outils dans cette méta bruiser pour s'exprimer. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'il joue. Bon, le problème en fait de Reijeki, c'est qu'il aime trop tester des trucs et jouer un peu des mobs de merde. Coucou Irene. Mais on va voir un petit peu. Donc Josu qui lui sort son énorme Ritsu. Il n'y a pas de contest outspeed côté Reijeki. Bon, il va se faire kill la gueule. Ah, mais il a Silver aussi maintenant, Josu. Attends, mais Josu, il commence à avoir des bons LD là maintenant. Il a Kovarsi, Silver, Kovarsi, Silver. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Petit break dev, bam bam. Le perso, il a un buff attack, il met du 18k alors qu'il est en crit. C'est une honte sans nom. Yes. Voilà. Le Ritsu anti-Juno confirmé. Ah les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un Ritsu en Tokrit avec buff attack, il met du 800 quoi. Il met du 8000 pardon. C'était trop nul, bref. Ah il est tombé contre Extro, mais non, le vrai Extro. Alors qu'est-ce qu'il fait? On explique toujours ta Sierra, parce que son combo Sierra Ange Light très très fort dès qu'il a le contest. Le problème c'est qu'il faut choper le contest, mais quand il a le contest ça baise. Extro qui joue Zenith souvent. Zenitsu haut, bah tu vois, je l'ai testé. Eh bah, grande ce fort à toi, Extro. Parce que Zenitsu haut, c'est pas du tout validé chez moi. Mais alors vraiment pas. Hein. Il outspeed, il fait quoi? Il tente un stun hein, il empile juste ses dégâts en AOE. Ok, petit slow. Oh, il arrive à rejouer du coup. Donc il a reset le Sagar. Ah mais Zenitsu sert à rien. À la vérité, hein, Zenitsu, on l'adore. Hein. On l'aime, on l'adore, hein, mais putain de merde, comment c'est nul. Je crois que j'ai rarement testé un mob aussi guess que ça. Hein. Ritsukari, as always. Oh, toi tu prends permaban, toi. Oh, toi tu prends permaban. Donc il joue du coup chaque prout en contest outspeed. Et là, comment il gagne contre Nana Non, on est d'accord que là il peut pas gagner en vrai. Contre Nana Ragdoll. Ça va forcément lab de zinzin. Break def. Sur la Syrah, en plus, c'est dramatique. Ouais, il va forcément sur Syrah. La Syrah, il la joue avec des dégâts des bombes. Hein. Je pense que c'est un peu le build méta actuellement. Ah, il la joue en Desper. C'est une Syrah Desper. Ok. Syrah Desper en dégâts des bombes. C'est original, ça. Donc, il la last hit. Et là, bah, en fait, comme il n'y a pas de sustain dans sa compo, il peut forcément pas gagner. Je pense que là, tu vois, il aurait dû potentiellement sortir un petit Rakuni, tu vois. Là, pour moi, tu tombes contre un mec qui sort directement Ragdoll, tu sais qu'il va pas contest outspeed, là t'es obligé de prendre une sustain. Moi j'aurais fait un truc du style Miles et Rakuni. Et comme ça t'as un début de sustain, et si tu vois que le mec transit bruiser, tu peux prendre potentiellement une deuxième sustain ou un mob force ban, enfin juste tu vois t'aurais été mieux quoi. En mode soit il outspeed, lead attack Syrah il tue un mob à l'open, soit Rakuni Xingze et il a de la sustain. Mais Reijeki, il a l'habitude de jouer très très aggro, très T1. Il lui vole sa Syrah. Il prend Oliver plus Ange. Là, ça full commit outspeed. Ok, il préfère ne pas contest. Juno peut solo. Il va Negang, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive... Quoi? Ah, il a mis son meilleur set sur l'ange. Donc, son ange lead 33 outspeed des Etna et des... Oh, ça c'est flop. Des Etna et des Sekhmet. Résistance. Putain, il se fait bien bullshit quand même. Hein. Il se fait bien bullshit. Mais je pense qu'en vrai, il est pas trop mal. Oh, il est très mal. Il est pas bien. Ah mais vas-y gros, ça full proc, ça full résist, c'est pas la vraie vie. Hein.
Moi, je l'aimais bien, en vrai, sa draft. Elle était pas déconnante, mais il s'est fait full resist. Ok, Megumi qui lap. Ah là, le problème, c'est qu'Atna a fait trop mal. Hein. Ouais. Ah ouais, mais il était censé outspeed. D'accord, et du coup, il joue un ange jumeau light. Du coup, ça a du sens qu'il le prenne systématiquement dans ses drafts en première rotation. Parce qu'il a dû foutre un set à... Pardon, il a dû foutre un set à 230 sur son petit loulou. Et tomber contre Adrian aussi. Et en vrai, 230, je suis gentil, hein. Je pense que c'est un 240 qu'il a, hein, non? Ou 235, parce que sinon, comment il outspeed lead 24 base 119? Et qu'il doit forcément avoir un set de baiser, quoi. Je savais pas qu'il avait un set switch, genre, aussi rapide. Suffisamment rapide pour outspeed des mobs avec son ange base 102, 103. Yo, Startic, tu vas bien? Yo, Maximer. Et il aime beaucoup son Megumi, feu. Enfin, en tout cas, il le teste. Mais je pense que là, il est encore dans la phase où il teste des trucs. Hein. Parce que tout à l'heure, la semaine dernière, quand j'ai regardé un petit peu ses replays, quand il était monté de 70 points en diesel, il était monté à 1812. Il jouait pas spécialement un truc comme ça. Enfin, il jouait tout le temps genre du Syrah Robolite, Syrah Ange Light, mais derrière, il prenait des vrais contests outspeed et il jouait pas autant son Megumi. Megumi, je pense vraiment c'est un peu flop. Hein. Je pense que Megumi, si t'as pas une compo full LD, t'as pas assez de dégâts en fait quand tu prends Megumi. Bon bah là pour le coup, First Pick Ragdoll, je pense qu'il est très très bien. Ok, il prend le combo Leima plus... Et là, moi, tu vois, j'aime pas la Sekhmet. Mais peut-être qu'il a juste pas de Sagar de runé. C'est possible qu'il ait pas de Sagar de runé. Donc il reset le démon. Il va cesser quoi? Narsha, je pense. Ouais, la Narsha est relou. Il claque pas son S3, il le garde pour le tour suivant. Bah, en vrai, si Dominique proc pas, c'est fine. Hein. Ouais, mais là, Dominique, il lap, non? C'est la merde. Ah non, c'est bon, il peut prendre le focus. Grâce à la Irene. Et donc là, il va avoir un énorme T2 avec la Shizuka. Hop, ils se font stun. Il va cesser ça. Je pense qu'il doit aller focus le Dominique. Hein. Ah ouais? Ok. Ah moi, j'avoue, j'aurais eu peur du Dominique. Mais peut-être qu'il se dit que le Dominique, il la gère avec sa Sekhmet. Hein. Peut-être que sa Sekhmet, elle a des bons dégâts. Et il se dit, c'est ok. Hein. Ouais, ou j'avoue, Irene qui met un pixel HP. J'avoue, ça peut marcher aussi. Du coup, là, elle a à nouveau le sort 2. Avec les multis plus le dot, il vient à bout de ça. Il peut forcer le focus sur un mob qui est full HP. D'accord, ok. En fait, c'est que sa Sekhmet, elle a des dégâts. Sa Sekhmet, elle a des dégâts. C'est pour ça qu'il s'est dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller gérer le Dominique tout de suite. Dans ce cas-là, c'est compréhensible. Yor aussi, ça va bien. First pick Vanessa. Ok, ça sort Pater, mais Pater, c'est pas un énorme counter à l'ange jumeau, je trouve. Hein. Ok, alors Zenizak, ça casse les couilles. Donc il outspeed. Ah ça, je pense que les gens, ils s'y attendent tellement pas. Buff attack. Attends, quoi? Ah, il a boost ATB. Ok, il a boost ATB plutôt que buff attack. Ok, pour être sûr que ça cut bien. Le petit CC, malheureusement, qui passe pas sur le Zenizek. Oh, il arrive à l'increase cool time. Ok, il le last hit. En gros, son ange est tellement bien ruiné. Il a mis du 3k par hit là sur le... Parce que je crois que ça met Brand plus increase cool time. Il lui a cassé la gueule, hein. Il est tombé contre Skolez, ça aussi, c'est un gros nom. Lui, c'est un vieux de la vieille, hein. J'ai l'impression... c'est le mec, c'est le genre de blaze qui participe au SWC depuis la création de SWC. Bon, il a jamais gagné, mais... Il est là, il participe, c'est bien déjà. Nezuko Dark. Et du coup, son... Ok, non, sa Sekhmet joue quand même avant son ange. Ça, c'est pas cool, par contre. Oh, et du coup, il booste pas... Oh, il cut pas, parce qu'il a pas réduit KTB. Et il s'est fait résiste à l'open. Non, c'est honteux. Bon, il s'est juste fait résiste, quoi. Mais du coup, on a l'info que la Nezuko, elle strip en même temps qu'elle cleanse et qu'elle coop. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'elle strip, cleanse, immu, coop. En vrai, c'est un bon kit. En vrai, c'est un bon sort 3. Je trouve que le sort 2 est toujours nul, mais c'est un peu mieux que ce que je pensais.
Ok, résistance sur le Chandra, résistance... Ouais, il a vraiment pas de chance. Hein. Pas te mentir, là il se fait juste Locksack. Hein. Il se fait juste Locksack, il n'y a aucun de ses spells qui passe. Et en gros, l'idée, c'est qu'il joue Jongnam, parce que bah, déjà Jongnam c'est broken, mais c'est facile à split tune derrière sa compo, puisqu'il a 111 speed de base, et il peut quand même absorber ATB pour donner le tour à la Syrah derrière, tu vois. Ça, c'est vraiment smart. Et là, malheureusement, bah, il a juste tout loupé. Il sort... Ah, c'est un Shiwu en M, hein. Ouais, c'est ça. J'allais dire, c'est forcément un Shiwu en M. En vrai, Shiwu en M, ça se fait, hein. C'est pas mauvais contre Wunsa. Il cut. Il réduit KT. Et du coup, il a son Egang qui joue après dans sa compo. What the fuck. Il préfère Dismount la Xiana que de Lastit le Zen. Il se fait stun 2 mobs alors que c'est un Zen en... Non, c'est non, vas-y gros, c'est honteux. En vrai, il a pas de chance, hein, je vais pas te mentir. Non, il tue pas. Non, il a tellement pas de chance. Il a tellement pas... Il a tellement pas de chance. Ça fout le proc de partout, c'est terrible. Et là, elle sort 2, et elle va mettre... Ah, il le tente même pas. Ok. Oh, c'est greedy, ça, de pas le tenter, non? Allez, Glance encore. Et il a préféré faire un sort 1, ok. Bon, et il met du 3K2 pari quand il crit avec son sort 2 plus buff attaque. C'est tellement fort. Ah, c'est un peu la Nikki de l'époque, hein. C'est Nikki qui strip. Moi, je trouve ça vraiment bien, en vrai, dans cette méta, l'ange light. Je trouve que dans les méta bruiser, c'est vraiment super fort. Et là, on le voit, hein, quasiment tous les mecs qui jouent contre lui, ils essayent de jouer le premier tour, parce qu'ils savent que c'est pas tankable, en fait. Il reprend son Shiwu, ok. C'est quoi, tu bannes... Il banne Neftis. Ah, comme ça, il se dit, soit il me laisse le name trap, soit juste Speed, et je le cleave. Résistance, il se fait littéralement le Luxac tous les matchs, ça me met trop bien. Et il a pas réduit KTB, et il s'est fait baiser par un Velajuel qui, à son tour, se fait baiser. Oh, il arrive à se faire cesser alors que... Non, mais vas-y, ces games, elles sont trop tristes. Non, ces games, elles sont trop tristes. Il se fait systématiquement résiste, c'est horrible. J'aime bien son gameplay. Ok, il transite pas mal sur le... Il a aussi une Sonia, du coup, de Runé. Combien de dégâts elle fait, sa Sonia? Ok. Ouah, 5... Ah oui, mais avec buff attack en même temps, tu m'étonnes. 52 000, j'avoue. Et du coup, il a la Sonia qui joue après l'ange jumeau, comme ça, vu qu'il a le buff attack avec l'ange jumeau, tu peux pas te faire avoir par une random rune def. Il increase cooltime le... Oh, il se fait stun ton singe. Oh, il va encore la perdre. Non. Il arrive à se faire glancing le singe. Non, mais c'est honteux ce qu'il prend. Ok, il empile les dégâts. Il se fait revenge. Il arrive pas à stun. Il se fait restun. Ah, vas-y, ça me casse les couilles, gros. Je te jure, je regarde ces games, j'ai envie de jump. À chaque fois, les drafts sont trop bien, mais... Mais il se fait bullshit, quoi. Et il se fait encore stun. Quoi, cette merde? Par contre, il a raison d'aller focus le Chandra. Je pense que c'est le move. Il arrive encore à mettre un glancing sur élément opposé. Ok. Bon, il l'a pas perdu, celle-là, mais... Je te jure qu'il y était pas serein. Hein. On ne peut que compatir. Ouais. Oh, allez, cet archétype est trop bien. T'as du strip AOE, du strip mono-cible, du setup. Là, il voit qu'il y a une compo full feu, donc forcément, le petit Moore en last, il fait plaisir. Il a quand même un Moore de Runé. Ok, encore une résiste. J'en ai trop marre, gros. En vrai, j'en ai trop marre pour lui. C'est même pas moi qui joue et ça me casse les couilles. Donc là, il y a le Jongnam qui joue, qui absorbe ATB. Il se fait encore résiste. Je vais pleurer, en fait. Je vais pleurer. La game vient à peine de commencer. Il s'est fait résiste 3 fois à l'open. Qu'est-ce que tu veux faire? Résistance. Il met pas un seul debuff. Heureusement que la draft est clean, hein. Heureusement que la draft est clean. Et du coup, ouais, lui, il joue sa... Il joue sa Syrah en Desper, c'est original. Bah peut-être qu'il avait... En fait, je comprends, parce que dans la méta actuelle, tu sais pas trop quoi en faire de tes sets Desper. Et peut-être qu'il est en mode, je dois gagner la game sur le T1, donc Desper a pas mal de value. Et c'est une Syrah avec beaucoup de dégâts des bombes. Elle fait 28k à l'open, sa Syrah.
Donc full dégâts des bombes, probablement du speed attack. Patate. Il arrive à stun le petit père Verdé. Il a pris un Gapsou. Résistance encore. Ah non, mais c'est la Sekhmet en face. Eh les gars, je vous jure, ça me donne trop envie de jouer Sekhmet en série replay. Hein. Genre, j'ai pas vu Sekhmet réussir une fois son spell à l'open sur 10 replays. Ça me met trop bien. Ça me met trop bien. Ok, absorbe ATB alors qu'il y a... Bah non, il n'y a pas le glancing, nevermind. Il reset ça. Il va à fond sur le Chandra. Je sais pas trop quoi en penser là de ce Gapsou. Il tente le stun, malheureusement il l'a pas eu. C'est un peu la sauce là. Est-ce qu'il gagne? Je pense pas. Hein. En fait le truc c'est que s'il arrive à two shot avec son Miles, le Verdé ça se fait. Mais il faut qu'il arrive à tuer le Verdé très vite quoi. Ah ouais. Ah ok. Ok, stun sur le Oliver. Ça sera en coup pour coup. Ah, je pense quand même que Regeki a perdu sur celle-là. Ouais, je pense qu'il a perdu, non? Ok, il plie mais ne rompt pas. Est-ce qu'il absorbe? Il absorbe pas. Non, il a perdu, là. Je sais pas, parce qu'en même temps, il y a Gapsou qui est dur à gérer. Hein. Et entre le S de Gapsou et un proc Vio de Miles, ça peut très vite partir, cette histoire. Ok, c'est du Despair. Ça, t'inquiète pas que par contre, la Angela, on a bien capté que c'était du Vio. Nice stun. En vrai, à un certain stade dans la game, il y a Miles, il va proc une fois, ça va two-shot un mob. C'est l'avantage de Miles, c'est que genre ses dégâts, lui, ils restent les mêmes au fur et à mesure de la game. Proc. Non, il va la perdre. Il l'a perdu, dommage. Ah, c'est vraiment pas de chance. Oui, contre un mec qui joue du Julian Ragdoll. Mais moi, je pense que les mecs qui jouent du Julian Ragdoll Super T2 contre lui, ils se font oblitérer la gueule. Je pense qu'ils se font arracher, vraiment. Oh ouais. Oh, il banne quoi, là? Y a pas de Sripper. Bah, y a pas de Sripper, en vrai. Soit tu cleaves. Tu one-shot quoi? Tu one-shot Sagar ou... Je vous jure que regarder ces games, c'est... Tu n'as juste pas envie, en fait. Nice proc. Ok, donc j'ai bien compris que l'aura est broken, merci pour ça. Mais t'as juste pas envie de jouer Sekhmet, hein. Sekhmet, c'est terrible hein, dans la méta actuelle. Hein. Et ouais, ok, il arrive à l'app, heureusement. S2, non. Non, il va taunt la Sekprout. Arrête! Arrête d'avoir de la chatte. T'es insupportable. Arrête. Ok. Mérité, gros. C'est juste Laura qui a fait 2 sur 3. Regarde-moi ça, il met du 3k8 pari sur le Julia. Ah gros, moi ce que je retiens là de sa session, c'est qu'il faut qu'il arrête de jouer Sekhmet. Hein. Trop nul, hein. Mais le problème, c'est qu'il met quoi à la place? Parce que... Eshir, ça sert pas à grand chose, je pense. En fait, je comprends pourquoi il joue Sekhmet. Parce que sinon, s'il joue autre chose, il a pas de T2 en fait. S'il joue Eshir, bah, il n'y a pas de setup breakdown dans sa compo. S'il joue Etna, ça fait doublon avec Syrah et il y a trop de hard counter à Etna. Sonia, bah, pareil, c'est facile. Enfin, en fait, avec un first pick mob vent, Sonia, c'est compliqué. Il est un peu obligé de jouer ça, quoi. Mais c'est vraiment le contest output de la débrouille, quoi. Ça casse les couilles, Sekhmet. Sur le papier, elle a un bon kit, hein. Sur le papier, elle a vraiment un bon kit, mais... Le problème, c'est que le perso, il derp H24, quoi. Ouais, je pense qu'il perd, là. Hein. Je pense qu'il perd, non? Oh. Oh, le stun. Oh, le stun est légendaire. Ok, ok. Alors, peut-être qu'il perd pas. On sait pas. Si ça proc pas trop, évidemment, ça proc. Ok. Là, il met la... Il met la nana là-dedans. Et l'avantage, du coup, bah, c'est qu'il peut aller directement sortir les mobs en ignorant la... Oh là là. Et du coup, il a à nouveau le T2, à nouveau le S2. Waouh. J'aime trop.
Là, il force le focus. Attention, il a encore la menace. C'est vrai que, en vrai, Irene avec Shizuka, c'est vraiment fort. Pour le coup, premier degré, Irene avec Shizuka, c'est vraiment fort. Parce que ça veut dire que la menace 2 tours sur toute ta team, c'est incroyable. Là, il pourra jamais aller focus à Diana. Là, il m'a avoir joué une fois. Il était quand même très mal, hein, je vais pas te mentir. Non, il la perd quand même, je crois. Non, il la perd quand même. Oh, oh non, il peut pas. Il peut pas parce qu'il y a l'effet de menace. Ouais, mais là il l'a... m'a cassé les couilles. C'est vraiment un jeu de merde. En vrai, c'est vraiment un jeu de merde. Putain, ces compos sont pas mal, mais j'ai l'impression, pour du ladder en tout cas, ça c'est des compos, tu vois, qui marchent bien en compétitif, mais pour du ladder, t'as trop d'occurrences. Oh, il sort le Misty. Ok, c'est ça que je voulais voir. Parce que je vous l'avais pas dit, mais il est passé sur mon stream et il m'a dit « Je suis devenu un Misty Enjoyer moi aussi ». Il est en train de découvrir la voie du Misty. Ça fait plaisir. Le Misty qui résiste, c'est cadeau, ça. Allez, pitié. Gagne la game avec Misty. Prouve au monde entier que Misty est broken. Mais tu sais que là, en vrai, il n'y a pas de dégâts. Hein. Son Misty va exploser la game. Hein. Oh, il aurait pu avoir des dégâts si le Misty avait pris le break def, mais en vrai, je pense qu'il tient. Hein. Je pense qu'il tient. Lui, son Misty, il m'a dit, il est pas en M, il est en Blade Offset. Et pareil, aussi en autocrit. Et le truc, c'est que Misty avec buff attack, les gars, mamacita. Les gens sont pas habitués à voir les dégâts d'un Misty sous buff attack. Hein. Arrête de crit, Luxacker, va. Voilà, 5K3 Paris, t'arraches la tête, montre-lui bien. Montre-lui bien, te dis-je. Oh putain, il a déjà le sort 3, pitié. Non, il fait que proc. Oh, il va pas sur Misty? Misty le GOAT? Oh, il l'a pas la site, idiot, va. Misty qui va survivre pixel HP? Pitié, le solo Misty. Non, mais il fait que crit. C'est tellement pas la vraie vie, il fait que crit, j'en ai plein mon cul. Ok, il a la bombe, ça pète, GG. Misty diff, Misty diff, Misty diff, Misty diff, Misty diff. Dernier replay. Est-ce qu'il joue un peu plus de Misty là? En vrai, moi j'ai une chose à dire à son gameplay. Joue moins de Sekhmet et plus de Misty. Moins de Sekhmet, plus de Misty égale champion SWC. Ok, donc il banne ça, il est confiant sur son outspeed. Il sait qu'il y a soit Egang qui lui casse les couilles, soit ça. Donc là, il est obligé de cesser. Ok. Il va pouvoir... Ah oui, il fait ça. Moi, j'avoue, je l'aurais pas fait. Moi, dans ce genre de situation, je le fais pas. Je garde le sort 2 pour cycler le sort 3. Parce que là, il y a déjà suffisamment de rééducateur. Mais gros, en fait, il a trop de dégâts multi. Hein. Il a trop de dégâts multi. Regarde-moi ça. Il clip sa compo juste avec des dégâts multi. 3K2 3K2 sur la Vanessa. C'est honteux, gros. Et du coup, il doit jouer une Tomoe qui tape. Hein. C'est pour ça que sa Tomoe, elle est en auto-crit. En fait, il est obligé pour avoir des dégâts. Oh, il fait trop mal. Laura, mais... Oh. Bref. Non, mais Laura, quoi. Non, mais... Non, mais oui. Non, mais oui, 3K Paris, ça. Non, oui, c'est chill. Oui, c'est chill. Quel mob de fou du bus, genre. Ah, il a refait une game, Il vient de retag, les gars. Let's go. On peut continuer de regarder ces games. First pick, Egang. Après, quand tu joues Ange Light, tu t'en fous un peu du Egang, non? Ah, mais il aime trop ça, F6. Ça c'est que mettre. Hein. Il aime trop ça. Et du coup, il a une Federica qui est en Nemesis. Ouais, qui cut. Il va aller genre one-shot vers D, j'imagine. Et après, il se dit c'est solo Juno. Ok, ça a du sens. Il reset le damage healer. Ça a du sens, ça a du sens. J'aime bien ce qu'il fait, là. Ouais, bah là, il va juste... Non. Ah ouais, en vrai, je comprends à quoi il pense. Je comprends qu'ils se disent que Laura est un meilleur DPS que littéralement un mob qui est DPS. En vrai, je comprends son... Je comprends ce qui lui est passé par la tête. C'est terrible, mais c'est réel. 2600 paris sur la Laura. Elle a des bons artistes, Juno. Elle fait bien mal. Ah, j'avoue, Juno, dans son gameplay, c'est pas mal. Parce qu'il joue très agressif. Du coup, il peut vite sortir une cible et... Ouais.
Et du coup, il se dit, soit il laisse le combo des deux, il strip, il outspeed, il one-shot le Verdé avec la Syrah, soit il cut avec ça, soit il outspeed. En vrai, en fait, le bon cas de figure, limite, ça aurait été qu'il banne ça. Mais dans ce cas-là, il se faisait outspeed et reset ça. Mais il avait deux mobs qui pouvaient contrer la Federica. Je pense qu'il fallait dégager le... Ouais, je sais pas. Non, elle était bien, sa compo. Elle était bien. Mais au moins, son gameplay est atypique, tu vois. Au moins, son gameplay est atypique. Mais faut... Ouais, putain, juste à Sekhmet, faut qu'il la biberonne avec de l'accuracy, hein. Non, en vrai, je pense la vraie tech, c'est qu'il faut qu'il milite. Genre, faut qu'il menace de se foutre le feu devant le QG de Come To Us. Pour qu'il fasse en sorte que le sort 3 soit... Il n'y ait qu'un seul accuracy check. Je pense faut que la Sekhmet, elle ait le Gianna treatment en mono-cible. En mono-cible, hein, ça va, j'abuse pas. Que ça soit en mode, si elle réussit à strip, elle va forcément increase cool time. Donc en mode, un seul accuracy check quand il y a le strip plus l'increase cool time. Et l'accuracy check normal quand il y a juste l'increase cool time et qu'il n'y a pas besoin de strip. À mon avis, hein. À mon avis, il faudrait qu'ils mettent ça. Et déjà, s'ils mettent ça, et que tu te dis que ta Sekhmet c'est 85% et plus 67 et quelques, bah déjà c'est un peu plus un mob, quoi. Déjà c'est un peu plus un mob. Faut retirer la réduc KTB? Bah non frérot, ça va, c'est en mono-cible, c'est pas non plus abusé. Faut que t'outspeed, faut que tu réussisses le 85% de chance. Pour moi c'est normal que... Non, pour moi tu laisses la réduc KTB. Comme ça, en plus, ça désynchronise, quoi. Ça, si jamais c'est un mob qui a 2 tours de CD, ou qui a un S1 qui est utile, bah, il est quand même désynchronisé avec le reste de la team. Moi, je trouve ça normal. En vrai, regarde, compare-la aux autres contests outspeed actuellement, elle a 114 de base. Hein. Parmi les contests outspeed, c'est un des plus lents en RTA. Donc, genre, c'est dur d'outspeed. Quand outspeed, t'es même pas sûr de pouvoir faire un truc... Parce que tu vois, tu peux dire, ouais, Etna aussi, t'es pas sûr de pouvoir faire un truc, mais Etna, elle a 119 de speed de base, en fait, genre. Elle a 119, c'est énorme, comparé à 114. 5 de speed, c'est énorme sur un set sweep, genre, la diff est colossale. Et c'est un quadroll entier de plus, hein, pour compenser ça. Hein. Ou alors des quadrolls avec des meilleurs jets, quoi. Pour compenser cet écart de speed. Que 5 de speed de base, ça veut dire qu'avec les Elite 33, les drapeaux et tout, c'est comme s'il y avait 6 ou 7 de différence de speed, tu vois. C'est colossal. C'est vraiment colossal. Bref. Ben voilà, c'est tout pour les games de Regeki. Je pense que je ferai plusieurs vidéos cette saison sur Regeki, parce que moi j'ai envie de le surveiller de près. C'est un petit peu mon espoir SWC 2025. Je sais que l'année dernière, il s'est un peu chié dessus. Mais je pense vraiment que c'est un joueur qui a le potentiel. Il joue bien, il comprend le jeu, il joue des compos atypiques. Je pense que c'est intéressant à regarder. Tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.